Donc dans cet exercice, nous allons voir comment résoudre une équation de degré 4 dans C, donc dans les nombres complexes, en faisant un changement de variable. Donc pour ça, on va essayer de résoudre l'équation z puissance 4 plus 6z au carré plus 25 égale 0. Donc les prérequis dont tu as besoin pour faire cet exercice, c'est tout d'abord la définition du nombre i, donc i au carré égale moins 1, et que tout nombre complexe peut s'écrire sous sa forme algébrique, donc sous la forme z est égal à plus ib, avec a qui est sa partie réelle et b qui est sa partie imaginaire. Et si on a écrit un nombre z complexe sous sa forme algébrique, donc sous la forme a plus ib, on peut définir ce qu'on appelle son conjugué et qu'on note z bar tel que z bar est égal à a moins ib. Il faut aussi connaître juste ce théorème-là. Donc pour résoudre une équation de second degré dans C, donc sous la forme a z au carré plus bc plus bz plus c égale 0, on va calculer son discriminant. Donc ce qu'on appelle le discriminant, c'est le delta, qui est égal à b au carré moins 4ac. Et en fonction de la valeur de ce discriminant, on va avoir une ou plusieurs solutions. Donc si delta égale 0, on a dans ce cas-là une solution qu'on appelle double, qui est égale à moins b sur 2a. Si delta est positif, on va avoir deux solutions réelles distinctes. Et le cas qui nous intéresse, ça va être si delta est négatif. Dans ce cas-là, on va avoir deux solutions complexes conjuguées. Donc moins b moins i, racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a, et son conjugué, moins b plus i, racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a. Je vous ai aussi remis les identités remarquables, donc on en aura certainement besoin. Alors, donc pour la première question, on va considérer le polynôme z au carré plus 6z plus 25, et on veut déterminer ses racines. Donc pour déterminer les racines d'un polynôme, ça veut dire, en gros, résoudre l'équation ce polynôme égale 0. Donc là, on va essayer de résoudre cette équation-là. Donc pour ça, on va calculer déjà, comme on a vu dans le théorème tout à l'heure, le discriminant. Donc le discriminant, c'est b au carré moins 4ac. Et b, ici, il vaut 6. Donc ça va nous faire 6 fois 6, 36. Moins 4ac, moins 4 fois a il vaut 1, et c, il vaut 25. Donc le discriminant, il vaut 36 moins 4 fois 25, donc moins 100. Donc 36 moins 100. Et donc, ça nous fait moins, déjà c'est négatif, 4, moins 64. Donc, le discriminant est négatif, ça veut dire qu'on a deux solutions complexes conjuguées. Mais là, le discriminant, on va directement l'écrire sous une forme qui nous arrange. Donc, on a delta qui est égal à moins 64. Et donc ça, c'est moins 8 au carré. Donc, quand on va prendre la racine de la valeur absolue de delta, ça va directement nous faire la racine de moins 60, enfin, la racine de 64, donc 8. Donc ici, nos deux solutions, on a z1 qui vaut moins b moins i racine carrée de delta sur 2, enfin moins i valeur absolue de delta sur 2a. Donc b, on a dit que c'était 6, donc ça nous fait moins 6. Moins i, la racine de la valeur absolue de delta, c'est 8. Divisé par 2a, et a c'est 1, donc ça fait 2. Donc on a z1 qui vaut moins 6 divisé par 2, donc moins 3. Et pour la partie imaginaire, moins 8 divisé par 2, donc moins 4i. Donc ça, c'est la première solution. Pour la deuxième solution, on a b qui vaut toujours 6, donc ça nous fait moins 6, plus i, racine carrée de valeur absolue de delta, 8, sur 2a, donc sur 2. Donc ça nous fait z2, qui est égal à moins 6 divisé par 2, donc moins 3. Et 8i divisé par 2, donc plus 4i. Là, on a donc nos deux solutions. Donc z1 qui vaut moins 3 plus moins 4i, et z2 qui vaut moins 3 plus 4i. Donc pour la deuxième question,
on va nous demander de déterminer les écritures algébriques des nombres a qui est égal à 1 plus 2i au carré et b qui est égal à 1 moins 2i au carré. Donc pour ça, on va utiliser les identités remarquables. Donc a plus b au carré, ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré, avec a qui vaut 1 et b qui vaut 2i. Donc ça nous fait 1 au carré plus 2 fois 1 fois 2i plus 2i au carré. Et donc ça nous fait 1 plus 4i et 2i au carré, ça fait 4 fois moins 1. Puisque i au carré, ça fait 1. Moins 1. Donc, ça nous fait, pour la partie réelle, donc 1 moins 4, donc moins 3. Pour la partie imaginaire, il nous reste 4i. Donc a vaut moins 3 plus 4i. Et b, qui est égal à 1 moins 2i au carré. Donc là, on va utiliser l'identité remarquable qui dit que a moins b au carré, c'est égal à a au carré moins 2ab plus b au carré. Et donc, ça vaut donc 1 au carré, donc 1, moins 2 fois 1 fois 2i, plus 2i au carré. Et donc b, il vaut, je fais une barre pour séparer, donc b, il vaut, ça nous fait 4i, moins 4i, et 2i au carré, comme on a vu tout à l'heure, ça fait moins 4. Donc moins 4 plus 1, donc b, il vaut, sous sa forme algébrique, donc la partie réelle qui vaut moins 3, et la partie imaginaire qui vaut moins 4i. Donc on a moins 3 plus 4i, et moins 3 moins 4i. Alors, maintenant, on veut résoudre l'équation de degré 4. Donc pour ça, évidemment, on va utiliser les deux questions précédentes. Donc on va faire tout d'abord un changement de variable. Donc on va appeler grand Z est égal à Z au carré. Et ensuite, on va modifier ici, on va remplacer ici. Donc ça va nous faire grand Z au carré plus 6 grand Z plus 25 est égal à 0. Donc là, on se rend compte qu'on se retrouve avec l'équation qu'on a résolue dans la première question. Donc on avait vu qu'il y avait deux solutions. Donc la première, c'était Z1 qui est égal à moins 3 moins 4i. Et la deuxième, c'était Z2 qui est égal à moins 3 plus 4i. Donc vu qu'on a fait un changement de variable, ça veut dire que, et qu'on a posé grand Z qui vaut petit z au carré, donc ça veut dire qu'on a petit z1 au carré qui doit être égal à moins 3 moins 4i. Et ça veut dire qu'on a le petit z2 au carré qui doit être égal à moins 3 plus 4i. Or, à la question 2, on avait vu que moins 3 moins 4i, c'était b, et donc on pouvait l'écrire 1 moins 2i au carré. Donc ça, c'est 1 moins 2i au carré. Donc z1 au carré, c'est égal à, petit z1 au carré, c'est égal à 1 moins 2i au carré. Et de la même façon, on avait vu aussi que
moins 3 plus 4i, ça pouvait s'écrire sous la forme 1 plus 2i au carré. Donc ça, c'est 1 plus 2i au carré. Et ça, c'est z2 au carré. Donc, là, on a presque fini. Cette équation-là va nous donner deux solutions. Donc, on va avoir z1 qui va être égal à 1 moins 2i et z2 qui va être égal à moins 1 moins 2i. Donc ça fait moins 1 plus 2i. Ensuite, ici, on a aussi deux solutions. Donc on va avoir z3 qui va être égal à 1 plus 2i et z4 qui va être égal à moins 1 plus 2i. Et donc, ça fait moins 1 moins 2i. Donc on a quatre solutions et on va pouvoir les écrire. Donc on a 1 moins 2i, moins 1 plus 2i, plus 2i, et moins 1 moins 2i. Donc on a trouvé les quatre solutions de cette équation de degré 4 dans C. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que ça vous aura été utile et à bientôt pour une nouvelle vidéo.